Donc je passe la parole à Monsieur Leffranc, Guy Leffranc. Moi, j'étais rapporteur de la loi sur l'hospitalisation sous contrainte, donc ce qui nous a permis de travailler longtemps sur la psychiatrie, l'état de la psychiatrie en France. Et puis, je travaille en ce moment sur un autre sujet, puisque j'interviens dans quelques jours sur un sujet qui intéresse aussi les psychiatres et la psychanalyse, c'est l'autisme. C'est quelque chose qui vous dit quelque chose. Voilà. On pourra en dire deux mots si vous voulez tout à l'heure. Puisque vous savez, on peut peut-être même le dire tout de suite, puis après je reviendrai sur la psychiatrie, comme ça on va évacuer le sujet. Vous savez qu'un de mes collègues députés avait déposé une proposition de loi visant à interdire les pratiques psychanalytiques dans l'autisme. Bon. Ça pose pour moi un sujet majeur, un problème majeur, puisque dans une autre vie j'étais médecin. Il me paraît inconcevable que le législateur décide de ce qui doit être décidé ou pas en termes de traitement. Ça c'est clair, ça c'est évacué, ça a été dit, répété, donc je pense que de ce côté-là on est tous clairs et c'est une proposition de loi qui viendra jamais en discussion. La deuxième chose à côté de ça, c'est que depuis quelques jours, depuis que cette proposition de loi est sortie, nous sommes abreuvés par les lobbies, tant le lobby des neurosciences qui nous explique que tout est biologique, etc., que le lobby, je le dis clairement, de la psychanalyse, qui nous envoie de très belles plaquettes pour nous expliquer qu'il ne faut pas écouter ces histoires de synapses et tout ça, c'est pas vrai, ça marche pas, il n'y a que la psychanalyse. Je pense que la vérité, permettez à Normand de le dire, c'est entre les deux, hein, c'est ni oui ni non. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais qu'il va falloir, au-delà de ce qu'a dit l'HAS, il va falloir travailler sérieusement au niveau des sociétés savantes, rapprocher un peu la neurologie de la psychiatrie et essayer de mettre ensemble des protocoles et des recommandations. Là-dessus, moi, j'ai une vision. Alors, je suis désolé, je parle au nom du candidat, mais je parle aussi au nom des réflexions que nous avons pu mener. Et aujourd'hui, moi, je pense que l'HAS a un rôle très important sur la méthodologie, mais je pense que sur le fond, on devrait laisser un peu plus de travail et faire un peu plus confiance aux professionnels dans le cadre des sociétés savantes. Ça existe aujourd'hui, ça a été mis en place dans le cadre de la loi HPST, ça s'appelle la FSM, la Fédération des spécialités médicales, qui regroupe l'ensemble des sociétés savantes de toutes les spécialités médicales et aujourd'hui paramédicales, puisque les sages-femmes nous ont rejoints, les infirmières nous rejoignent, les kinés également, enfin rejoignent les médecins. Et je pense qu'il y a dans l'avenir un travail important qui sera à mettre en place, c'est de laisser plus de place, c'est davantage la voie aux spécialités par l'intermédiaire de leur société savante et peut-être d'amener, alors je sais que ça fait toujours hurler quand je dis ça, mais de rapprocher un peu la neurologie de la psychiatrie parce que sinon on s'aperçoit qu'il va y avoir des conflits qui vont être de plus en plus importants. Voilà, ça c'était juste la petite parenthèse sur l'autisme. Les troubles mentaux se classent aujourd'hui au 3e rang en termes de prévalence. Ça veut dire qu'actuellement, une personne sur 5 est touchée par une maladie, enfin, une pathologie qui est dans la sphère mentale. Je fais attention parce que après, les mots ont leur importance. Ça veut dire que quand on prend la prévalence sur une vie entière, quasiment aujourd'hui, une personne sur 3 sera touchée d'une manière ou d'une autre. Premièrement, et ça a été dit tout à l'heure, la recherche. La France était leader en matière de psychiatrie il y a quelques décennies. Moi, j'ai fait mes études à Caen, j'avais Zarifian comme prof, donc il était à la fois aux confins de la neurologie et de la psychiatrie, et c'était quelqu'un qui nous amenait d'abord beaucoup d'humanité, et puis surtout beaucoup d'humilité par rapport à ce qu'on connaît sur le cerveau. Donc on a un travail énorme à faire pour promouvoir la recherche, avant tout la recherche publique, parce qu'aujourd'hui on n'a quasiment plus rien en matière de recherche publique. Alors ça fait de temps en temps hurler les universitaires quand je dis ça, mais quand on se compare aux pays anglo-saxons, aujourd'hui, on a un vrai retard. Si on continue en partant de l'amont vers l'aval, on a un gros travail à faire en matière de dépistage. Le dépistage, l'autisme, alors je lisais il y a quelques jours qu'on devrait pouvoir parfois le diagnostiquer, les premiers signes apparaissent à 18 mois et on commence à le prendre en charge à 6 ans. Donc là, on a un énorme travail à faire parce qu'on sait que la plasticité cérébrale, passé 6 ans, elle est quand même beaucoup moins importante que dans les 3 premières années. Sur les troubles bipolaires, je vous ai entendu parler des troubles bipolaires. Autrefois, on appelait ça la psychose maniaco-dépressive. Donc lui, on ne l'a pas inventé, ça existait, ça existe encore. Le seul problème aujourd'hui, c'est que les grands universitaires nous expliquent qu'entre le moment où les troubles débutent et le moment où on fait le diagnostic, il se passe en moyenne 9 ans.
8 à 9 ans aujourd'hui, pour qu'on prenne en charge les patients atteints de ce type de pathologie. Donc on a un vrai travail à faire de formation. Et là, je vous rejoins sur ce que vous disiez. On a besoin de travailler beaucoup plus en amont sur le médecin généraliste, mais aussi sur les psychologues, mais aussi sur les gens qui travaillent dans les PMI. À tous ces niveaux-là, on a besoin de faire des formations. Et alors là, pour le coup, il faut arrêter de dire il y a les médecins, le sachant, et puis il y a le paramédical, ou voire encore plus bas, pour reprendre de ce que disent certains, l'auxiliaire de vie ou la nounou. Non, je crois que là, ce sont des formations professionnels qui doivent être mis en place. Parce que les signes, qu'on soit médecin ou auxiliaire de puériculture, c'est la même chose, les signes sont les mêmes et on doit les travailler de la même façon. Et ça, je pense que dans un autre débat qui est celui de l'accès aux soins, c'est fondamental, c'est de créer des liens entre les différentes professions. Alors, je connais pas vos statuts, mais je vais le dire comme je le pense. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de psychiatres qui travaillent en libéral, qui travaillent dans le 6e, dans le 7e arrondissement, mais qui ne sont pas forcément à Sainte-Anne ou qui ne sont pas chez moi dans l'Eure, l'avant-dernier département de France, où on n'a quasiment plus de psychiatres et on a un seul pédopsychiatre pour tout le département. Là, on ne les a pas. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Alors, nous ne sommes pas favorables à la coercition, mais malgré tout, je pense qu'il faut réfléchir peut-être à davantage de partenariats entre le privé et le public sur ces sujets-là. Il faut peut-être se poser la question de la spécialisation de certains établissements hospitaliers spécialisés dans certaines pathologies, comme on l'a fait pour les hôpitaux généraux, où il y a des hôpitaux qui sont plus spécialisés en chirurgie ou dans les greffes ou autres. Je pense que ça vaut la peine de se poser la question. Mais en tout cas, pour conclure, Monsieur le Président, pour être très bref, je crois qu'aujourd'hui, certains nous demandent une grande loi de santé publique et une grande loi de santé mentale. Non, nous avons besoin d'une grande loi de santé publique, donc mon lapsus, mais aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est un plan de santé mentale. Il y a un plan qui a été fait par le gouvernement, vous l'avez vu, mais c'est un plan de cadrage. Donc c'est très bien, ça donne les orientations, mais ensuite, charge aux ARS de mettre tout ça en œuvre. Et pour mettre tout ça en œuvre, il faudra des moyens. Et donc là, nous n'éviterons pas, même si le credo de notre parti et de notre candidat, vous le savez, c'est évidemment la réduction des dépenses, nous n'éviterons pas la nécessité d'un grand plan santé mentale, comme nous avons mis en place un grand plan cancer, comme nous avons mis en place un grand plan Alzheimer, comme nous avons mis en place un plan maladie rare ou un plan autisme, nous n'éviterons pas la nécessité d'un grand plan de santé mentale qui va nécessiter une réorganisation complète, une redistribution des rôles entre la ville et l'hôpital et entre les différents intervenants. Je parle des différents professionnels qui interviennent sur le champ du mental. Merci.